Mesdames et messieurs, bienvenue à la web émission de Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Aujourd'hui, on a une édition spéciale où la collaboration est à l'honneur. En effet, nous avons, disons, l'opportunité d'accueillir un grand homme, Monsieur Agnan Théophile Pierre, qui a bien voulu accepter de venir partager son expérience entrepreneuriale au plateau de Toastpreneur. Et aussi, nous avons des invités collaboratifs qui viendront nous rejoindre tout au long de la web émission. Sans plus tarder, nous allons accueillir Monsieur Agnan Théophile Pierre et j'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble. Bienvenue, Monsieur Agnan Théophile Pierre, à la web émission de Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Merci, Myrta, pour cette invitation. Je suis vraiment comblé car passer à l'émission Toastpreneur, pour moi, je ne dirais pas que c'est un défi, mais c'est un honneur de pouvoir être là et de pouvoir partager avec ton public mes connaissances, mes expériences et un peu de mon savoir. En effet, donc nous allons passer un très bon moment ensemble, mais moi aussi, je vais apprendre de vous car plusieurs de vos collègues au travail, vos amis vous connaissent effectivement. Mais est-ce qu'ils vous connaissent en tant qu'entrepreneur? Toastpreneur vous donne cette opportunité, chers auditeurs, de connaître des personnalités importantes en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est pour cela que je vais vous demander de vous présenter à l'auditoire en tant qu'entrepreneur. Merci. Tout d'abord, je parlerai de mon expérience professionnelle. Je suis quelqu'un qui a travaillé quasiment toute sa vie dans le secteur bancaire et plus spécialement dans le secteur des opérations bancaires. Je suis à la retraite depuis mai 2022 et pour prendre cette retraite, j'ai beaucoup réfléchi parce que je me suis dit, en tant que personne dynamique, je ne vais pas sortir du secteur du travail et rester les bras croisés. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je crée quelque chose. Mais entre le dire et le faire, ça prend un temps. Et Dieu m'a entendu puisque quelqu'un frappait à ma porte pour me dire, je suis intéressé à ce que tu fasses un travail de consultation. Et pour vous imaginer, je viens de prendre ma retraite le 31 mai et le 1er juin, j'avais déjà commencé à travailler comme consultant. Et ça a été une très belle expérience et ça m'a motivé maintenant pour me dire, tu ne peux pas rester dans l'anonymat. Il faut maintenant qu'on puisse te connaître, qu'on puisse savoir que tu as une entreprise capable d'offrir certaines expertises à tous ceux qui en veulent. Et c'est comme ça que, en mars 2023, PitacBiz a été enregistré au ministère du Commerce. Et là, maintenant, je peux me pavaner de dire que PitacBiz est sur le marché. PitacBiz a pris naissance et PitacBiz travaille. Peut-être tu vas me demander qu'est-ce que PitacBiz offre. Exactement, c'est ce que j'avais demandé. D'abord, je sais que tu es très curieuse, puisque tu ne l'as pas évoqué d'une manière directe. Tu étais intriguée par le nom PitacBiz. PitacBiz, c'est tout simplement un acronyme de Pierre Théophile Agnan. Ah, je vais faire une petite rectification pour toi. Agnan, c'est pas mon prénom. Agnan, c'est mon autre famille. Donc, c'est Pierre Théophile Agnan. Donc, dans Pierre, j'ai pris Pi, le T dans Théophile et AG dans Agnan. Et j'ai ajouté Biz. Voilà comment est né le nom PitacBiz. Donc, il n'y a pas vraiment, pas un secret dans fait pour là. Il y en a pas. Donc, c'est un bureau de consultation qui offre quoi?
ces services à des entreprises qui en demandent pour les accompagner au niveau de la bonne gouvernance. Peut-être que nous rentrons un petit peu plus loin dans ce que ça veut dire. La conformité, l'élaboration de procédures et la structuration organisationnelle et opérationnelle. Donc, voilà en quoi Itagbis s'engage par rapport à sa clientèle. D'accord, Monsieur Agnon. Donc, j'ai bien pris note. Cependant, effectivement, vous avez, disons, passé toute une carrière à la banque. Mais est-ce que normalement, c'est, même quand à la banque, ce sont des consultations que vous faisiez à des entreprises? Non, nullement. Les consultations, j'ai commencé à les faire après ma retraite. Non, pendant que j'étais à la banque, j'avais un travail bien déterminé à faire. Donc, je ne pouvais pas, peut-être j'aurais pu conseiller à un ami qui me demande une information, mais pas travailler en tant que consultant. D'accord. Donc là, j'aimerais savoir, effectivement, vous avez commencé à nous expliquer comment l'idée vous est venue grâce à un ami qui vous a approché tout ça, et même quand vous avez eu l'idée, comme vous êtes quelqu'un de très dynamique. Mais est-ce que ce sont des problèmes que vous avez remarqués dans des entreprises qui vous a poussé à créer disons, cette entreprise de consultation? En effet, car pourquoi créer quelque chose s'il n'y a pas de demandeur? Effectivement, il y a certains problèmes, mais les problèmes sont différents d'une entreprise à l'autre. Tu peux être approché par une entreprise qui sollicite, par exemple, la première entreprise qui m'a approché, c'était pour pouvoir rédiger 3 documents. Un document sur l'éthique, un document sur la politique anticorruption et un document sur la politique relative aux cadeaux. Ça peut paraître un petit peu bizarre, mais effectivement, par rapport à certaines relations que notre entreprise peut avoir, on peut lui demander d'avoir une politique sur les cadeaux, sur ce qu'on donne comme gratification. Parce que derrière tout ça, il peut y avoir de la corruption. Et comme je te disais, j'ai eu une entreprise qui m'a demandé de rédiger des procédures. Mais là encore, c'est quelque chose de bien particulier parce qu'on ne peut pas rédiger les procédures sans connaître cette entreprise, sans faire le diagnostic même de l'entreprise, de pouvoir savoir cette procédure que vous voulez avoir, elle est aussi liée à l'organisation elle-même. Donc, il faut prendre un temps de faire un diagnostic, d'aller vérifier, d'observer ce qui se passe avant de commencer à rédiger les procédures. Donc, ça peut varier d'une entreprise à l'autre. Et l'autre chose qui est très importante, ça peut faire l'objet d'une documentation spécifique et d'une structuration spécifique, c'est l'anti-blanchiment. Okay? Ce que généralement on appelle AML, qui est anti-money laundering, c'est la lutte contre le blanchiment des avoirs. Donc, on peut rédiger des documents spécifiques par rapport à ce thème. D'accord, d'accord, j'ai bien compris. Et normalement, c'est vraiment à féliciter, disons, vous êtes également membre Toastmaster et Toastmaster, n'est-ce pas? Oui, je le suis. Donc, c'est vraiment à féliciter parce que c'est comme vous aider les entrepreneurs à ce qu'ils aient une très bonne santé une santé organisationnelle dans leur entreprise par rapport à la structure et au département. C'est vraiment bien, mais j'aimerais savoir, bien que vous n'avez pas beaucoup de temps sur le marché avec Itagbis,
Est-ce que vous avez rencontré des difficultés et quel type de difficultés que vous rencontrez? Moi, ce que je peux dire comme difficulté, c'est pas parce que Peter Biz réside en Haïti. Donc, le marché, c'est un marché haïtien. Par rapport à la situation actuelle du pays, ce que je pourrais appeler une situation chaotique, certaines entreprises qui voudraient, par exemple, se lancer dans ce genre de documentation, dans cette bonne gouvernance, hésitent à investir, car Pitabiz n'est pas une organisation à but non lucratif. Même quand Pitabiz est une entreprise individuelle, mais il me faut des collaborateurs pour pouvoir répondre aux exigences aussi de l'équipe. Donc, certaines entreprises vous disent, et pas pour le moment, c'est clair, c'est quelque chose qui nous intéresse, mais par rapport à la situation actuelle où les chiffres d'affaires baissent de plus en plus, on ne va pas se lancer pour le moment dans ou bien une restructuration ou une réorganisation ou doter l'entreprise de documents de bonne gouvernance. D'accord, je comprends. Donc, effectivement, c'est comme les entrepreneurs sont un petit peu réticents, surtout, entre guillemets, lorsqu'ils ne sont pas trop en règle. Toi, c'est comme un nettoyage que tu viens faire pour eux dans leur entreprise, mais ça va beaucoup quand bien même les aider. Mais je pense qu'à la longue, ils pourront accepter, disons, Pitabiz pour que vous puissiez travailler avec eux. Donc là, avec tout ce beau parcours, Monsieur Agnan, est-ce que vous pouvez conseiller à l'auditoire, disons au potentiel entrepreneur, qu'est-ce qui est le plus important pour qu'il puisse devenir un entrepreneur? C'est une très belle question. Mais moi, je ne vais pas répondre d'une manière livresque. D'abord, vous voulez devenir entrepreneur? Il faut avoir une idée. Dans quoi vous voulez vous lancer pour avoir cette entreprise? C'est la première chose. Vous pouvez rêver autant que possible, et le jour où vous décidez à mettre en place cette entreprise que vous voulez avoir, eh bien, à ce moment-là, ça va demander aussi un peu de travail. Ce n'est pas un travail compliqué. Au départ, il faut commencer par prendre un papier, un crayon, faire du brainstorming. Moi, c'est quelque chose que je recommande toujours à mes amis. Vous avez un problème, n'essayez pas de tout garder dans votre tête. Ça va paraître confus. Prenez un papier, commencez par écrire. Et j'ai une petite technique que j'utilise qui s'appelle le mind map, où tu écris peut-être ton premier mot et à partir de ce premier mot, ça s'élargit au fur et à mesure avec d'autres idées, d'autres mots qui viennent se connecter. Ne te préoccupe pas dans quel ordre que ça va venir. Maintenant, dans un deuxième temps, vous pouvez réorganiser tout ça. Ce n'est pas encore l'entreprise que vous créez, ce sont des idées qui viennent. Car créer une entreprise, ça va demander l'enregistrement de cette entreprise. Quel type d'entreprise que vous voulez avoir? Est-ce que c'est une entreprise individuelle, comme j'ai fait pour Pitabiz? Est-ce que c'est une entreprise, une société en nom collectif, avec maintenant d'autres personnes qui vont s'adjoindre à vous de manière à pouvoir vous permettre de créer cette entreprise? Est-ce que c'est une société anonyme? Parce que pour le moment, nous en avons 3. À l'étranger, il y en a pas mal d'autres. Par exemple, là où je suis pour le moment, aux États-Unis, tu peux par exemple rencontrer, et la plupart du temps, c'est ce que les gens font, c'est la société, s'ils appellent le LLC, Société à responsabilité limitée en quelque sorte. Et pourquoi il faut créer une entreprise? Il faut créer une entreprise. Je vais prendre un exemple concret.
Aujourd'hui, Pitagbiz peut vouloir rencontrer un client, va payer un billet d'avion pour aller rencontrer ce client. Ceci, ce n'est pas une dépense qui sort des poches de Pierre Ranier. C'est une dépense de l'entreprise, de la compagnie. Que je peux, à ce moment-là, au niveau fiscal, OK, passer ce montant de manière comme déductible ou, au niveau des résultats de l'entreprise, considérer ceci comme une dépense. Mais si c'était Pierre Ranier, je l'aurais sorti directement de mes poches et je ne pourrais pas réclamer quoi que ce soit. Donc, voilà l'avantage qu'il y a à aussi mettre en place, à former une entreprise si on veut rentrer effectivement dans le cadre de l'entreprise. D'accord, je comprends. Ce sont tous des bons conseils, de beaux conseils que je tiens à regarder à nouveau la web émission pour en prendre note. Et j'espère que l'auditoire va faire de même. Mais là, est-ce que l'entreprise Pitagbiz fait aussi de l'audit? Non, nous ne faisons pas de l'audit, mais nous pouvons éventuellement aider une entreprise à mettre en place un système de contrôle interne. Parce qu'il y a une différence entre les deux. Le contrôle interne, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Et l'audit, suivant maintenant, si je prends par exemple une banque aussi a un département d'audit, mais qui est différent de l'audit externe réclamé par les pouvoirs publics. Car tu ne peux pas être juge. J'ai oublié le dicton, tu ne peux pas faire les deux. Donc, un audit réel, c'est fait par une entreprise externe. Mais, comme je te dis, c'est que Pitagbiz peut mettre en place, peut aider une entreprise à avoir un système de contrôle interne. Et le contrôle interne est réclamé par l'audit. L'audit ne viendra pas, parce que la première étape, c'est de dire qu'est-ce qui a été fait à l'intérieur même de l'entreprise. Quels sont les résultats, quels sont les différents rapports qui ont été préparés et quels sont les problèmes aussi qui ont été identifiés au départ et qu'est-ce qui a été fait pour pouvoir apporter des solutions à ces problèmes. Et je vais dire quelque chose qui me vient directement, en fait, tout d'un coup à l'esprit. On ne peut pas faire du contrôle interne sans procédure. Ce sont les procédures qui vont permettre au contrôle interne de dire que telle opération a été bien réalisée ou pas. Donc, il faut avoir un document de référence. Qui sont les procédures à ce moment? D'accord, c'est très bien. Des procédures. Est-ce que vous pouvez établir pour moi, est-ce que c'est la même chose, procédure et règlement? Pendant qu'on y est? En fait, moi, je dirais, procédure et règlement sont presque la même chose. Mais par contre, procédure et politique, c'est deux choses différentes. La politique, c'est une vue générale de ce que l'entreprise veut dans un domaine bien déterminé. Mais la politique ne dit pas comment faire. La politique, je prends un exemple, une politique au niveau des ressources humaines. Ça ne va pas dire comment faire le payroll. Le payroll va être une procédure spécifique, parce que la procédure, c'est les différentes étapes pour arriver à un processus. Donc, règlement et procédure, moi, je les mets plus ou moins dans le même panier. C'est parfait, ça. Donc, la petite différence qui pourrait exister, c'est quand, par exemple, on te dit, sans être une procédure, le matin, tu viens au travail, tu commences à 8 heures. Tu t'arrêtes à midi pour le lunch. Ça, ce sont des règlements. OK. OK?
Donc, c'est ça comme différence que moi, je pourrais, à partir de cet exemple, montrer entre règlement et procédure. Mais la plupart du temps, on les mélange. D'accord, je comprends parce que moi aussi, j'étais un petit peu perdue, mais là, je suis édifiée. Merci, Monsieur Agnan. Donc là, effectivement, maintenant, vous avez Pitabit. Si vous êtes en déplacement à court ou bien à long terme, est-ce que vous avez quelqu'un à l'entreprise qui vous remplace? C'est une très belle question et je souris avant de répondre à cette question. D'abord, Pitabit, je peux dire, a pris réellement son envol pendant que je suis à l'extérieur d'Haïti. C'est vrai, j'ai eu le temps de faire un premier travail de visite des lieux de cette première entreprise, de récolter des informations, car avant de commencer à travailler, il faut récolter autant le plus d'informations possible. Même les menus détails. Et je suis parti en juillet 2022. Donc, j'ai pris ma retraite en mai 2022. J'ai commencé en Haïti à travailler sur le projet en juin et je suis parti en juillet. Est-ce que ça avait créé un problème pour moi? Non. Il faut tout simplement avoir des collaborateurs, des gens qui ont la même vision que vous permettant à ce moment-là de ne pas faire du micromanagement. Car si quelqu'un est recruté, travaille avec vous, parce que c'est quelqu'un qui va travailler, à qui vous devez aussi un salaire. Et comme moi je le dis toujours, je n'ai aucun problème, une fois qu'on discute sur un montant X, je tiens mes mots et ceci va être concilié dans un contrat. Vous, qu'est-ce que vous avez à faire? C'est me livrer la marchandise de manière à ce que moi, je puisse retravailler si c'est nécessaire ce document, ce que j'appelle cette marchandise, avant de la remettre à mon client, à moi. Vous devenez un fournisseur pour moi en tant qu'employé et moi, je deviens un fournisseur par rapport à mon client. C'est très bien et je dois vous dire que vous êtes assez chanceux parce que je pense que c'est un point vraiment important d'être bien entouré, d'être bien encadré et comme ça, le travail ne se fixe pas à un endroit, mais ça continue. Félicitations, M. Agnan. Et donc, comme tu m'as parlé de contraintes tout à l'heure, je m'excuse, c'est juste dans l'expérience que j'ai vécue, c'est quand l'entreprise m'a demandé, je veux ce travail, dans quel délai? Ça, c'est une contrainte parfois qu'on vous donne. Et j'ai dit à l'entreprise, moi, je vous remets ce travail dans 6 mois, parce que ça fait 660 heures de travail. L'entreprise me dit, non, ça ne m'intéresse. Enfin, pas ça ne m'intéresse pas. Je ne pourrai pas attendre 6 mois. J'ai dit à l'entreprise, 1 mois, c'est une contrainte pour moi. Pas infranchissable, mais moi, je ne veux pas prendre ce risque de vous répondre oui. Car 660 heures, c'est énorme. Je leur ai dit 3 mois. Ils m'ont dit, OK, d'accord, pas de problème. Mais avant de leur dire 3 mois, je leur ai dit, si vous trouvez quelqu'un capable de faire ce travail en 1 mois, pas de problème, merci beaucoup. Allez chercher cette personne. Et c'est juste un petit conseil que je vous donne. Si cette personne vous dit, non, non, il n'y a aucun problème, vous aurez ce travail en 1 mois, questionnez le travail que vous allez recevoir. En fin de compte, ils sont tombés d'accord avec moi pour 3 mois, mais je peux vous dire, ce n'est pas une expérience que je vais recommencer, car je n'avais ni journée, ni nuit. Oui, je comprends. Donc, vous focalisez surtout sur la qualité. C'est la qualité. Ça, c'est très important pour moi. D'accord. C'est comme, par exemple, je fais un cadeau à quelqu'un. Je ne vais pas faire un cadeau de ce que je n'aime pas.
je vais faire un cadeau de ce que j'aime, de ce que moi, j'aurais aimé recevoir si j'étais à la place de cette personne. Donc, dans le cadre du travail, pour moi, de mes livrables, c'est exactement la même chose. Oui, c'est vraiment bien. Disons, prendre la place du client, cela facilite également, disons, l'entreprise à connaître les besoins du client. C'est vraiment bien, Monsieur Agnan. Donc, je pense qu'on est arrivé à un moment crucial de Toastpreneur. Donc, ce moment crucial, tout le monde le sait, mon auditoire le sait aussi. Il s'agit de la rubrique Moment Toastpreneur. Moment Toastpreneur, c'est une rubrique qui est mise sur pied afin de favoriser des opportunités d'affaires, des partenariats d'affaires avec des entrepreneurs eux-mêmes, avec nos invités entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'accueillir avec nous des invités collaboratifs qui ont déjà passé à la web émission de Toastpreneur. Bien, nous allons accueillir la fondatrice et CEO de Yofa Culture, un centre de consultation et de formation en éducation axé sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans les institutions par des consultations en éducation et des pratiques pédagogiques innovantes. Il s'agit de Madame Francelène Basile, que j'accueille, que je vais mettre en spotlight tout de suite. Madame Francelène Basile. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Toastmaster Jean-Pierre. Bienvenue à la web émission de Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Merci. Parfait. Et nous Salut tout le monde. Bonsoir, Francelène. Oui, bonsoir. Ensemble. Donc, nous avons également la fondatrice de Monetti Tourisme Agency, qui est une agence de voyage avec une décennie d'expérience dans le Grand Sud. Monetti Tourisme offre des services de billetterie, d'assurance voyage, d'assistance, visa, d'itinéraire de voyage, de réservation d'hôtel et de conseils d'experts en voyage. Il s'agit de Madame Monique Toussaint, que nous allons souhaiter bienvenue à la web émission de Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Bien, merci. Bonsoir, Toastmaster Jean-Pierre. Bonsoir, Toastmaster Ayan. Bonsoir, Toastmaster Basile. Nous sommes tous des Toastmasters, donc je me permets de le dire. Alors, c'est un réel plaisir d'être là encore ce soir. Je suis bien entourée et c'est un nouveau Toastmaster Agnan que je découvre cet après-midi et cela me permet de comprendre pourquoi il est quelqu'un d'aussi méticuleux qu'il l'est dans notre club. Nous sommes du même club et vraiment, c'est quelque chose d'important. Je ne savais pas. Il avait fallu cette émission de Toastpreneur pour que je puisse savoir qu'il y avait tout ça dans Toastmaster Agnan. Donc, je suis très heureuse d'être là ce soir. Merci, Madame Toussaint. Donc, là maintenant, nous allons voir comment Peterbilt, je fais un rappel pour notre auditoire, Peterbilt est un bureau de consultation qui offre ses services aux entreprises pour un accompagnement au niveau de la bonne gouvernance, de la conformité, de l'élaboration de procédures et de la structuration organisationnelle et opérationnelle. Donc là, on va savoir bientôt comment Madame Toussaint et Madame Basile vont trouver un partenariat d'affaires avec Monsieur Agnan. Donc, je vais vous laisser, disons, pendant 10 à 15 minutes et discuter entre vous quels besoins que vous avez au niveau de votre entreprise et voir comment vous pouvez favoriser ce partenariat d'affaires. Oui, alors, Madame Francelène, tu veux commencer ou je peux commencer? Oui, tu peux commencer. D'accord, merci. Alors, encore une fois, bonsoir et Toastmaster Agnan. Avant que tu continues, Francelène n'est pas en spotlight. Oui, c'est ça. Donc, tu dois te mettre. J'ai un problème de caméra, mais si tu peux afficher mon logo ou bien une photo de moi. Vous avez une photo de moi. D'accord, je vais faire ça. Mais vous pouvez continuer. Oui, alors là, je vois, il y a une opportunité pour moi
parce que tout d'abord, j'aimerais demander à M. Aignan, est-ce que voilà, donc je suis une agence de voyage, quand même j'ai 10 années d'existence. Je me souviens plus trop bien, mais quand même, j'avais entrepris des démarches pour légaliser mon entreprise. Alors, pratiquement tout avait été fait. Vous savez que moi, je suis au CAI et il me fallait donc avoir quelqu'un à Port-au-Prince pour entreprendre les démarches parce que on ne va pas vous enregistrer au CAI. Pour une agence de voyage, il fallait aller à Port-au-Prince. Donc, j'avais eu recours à quelqu'un et qui avait entrepris certaines démarches pour moi pour me permettre enfin de pouvoir fonctionner légalement. Mais, à ce qu'il paraît, selon ses dires, tout avait été fait et il ne me restait plus qu'à obtenir la signature me permettant maintenant de pouvoir être légalisé ou bien avoir l'autorisation de fonctionner. Bon, voilà que je n'ai pas eu le temps parce que vu ce qui est arrivé dans les derniers temps, donc la signature présidentielle était nécessaire. Moi, je voulais savoir, est-ce que PITAC-BIZ serait en mesure de m'accompagner en ce sens? Ça veut dire qu'une de ces transactions-là que j'avais faites, est-ce que je dois les reprendre ou bien est-ce qu'il y a possibilité de pouvoir bénéficier des services de PITAC-BIZ en ce sens? Good. J'ai bien entendu ton exposé. Te répondre là maintenant pour te dire que PITAC-BIZ va t'apporter la solution. C'est te mentir. Pourquoi? Je ne connais pas encore la nature du problème. Pour moi, ça va demander qu'on puisse se parler de manière à ce que je puisse aller beaucoup plus en profondeur par rapport à ce que tu viens de dire. Et la deuxième chose, est-ce que tu as reçu certains documents, Nathan? Voilà, le problème qu'il y a pour cette fois-ci, je n'ai rien, absolument rien, parce qu'à chaque fois que je disais de me faire parvenir au moins même les accusés de réception, Exactement. afin que je puisse avoir rien, je n'ai absolument rien. OK. Ma deuxième question. Mais avant que tu n'avances, tu sais que je suis aussi directrice d'une école hôtelière et c'est la même chose m'est arrivée. Mais pour l'école, j'ai tous mes accusés de réception. J'ai tout fait. Maintenant, je ne sais pas, c'est bloqué, qu'est-ce qui bloque, etc. Au niveau de l'INFP, etc. Parce que c'est toujours une question d'enregistrement. Vous voulez vous légaliser, vous voulez être en conformité, mais ça bloque toujours quelque part. Mais là, j'ai eu mes visites, j'ai tout fait, et puis bon, c'est arrêté là. Mais là, j'ai mes accusés de réception pour ça. Mais pour l'agence, je n'ai absolument rien. OK, mais l'agence, c'était quel type? C'est-à-dire, maintenant, quel régime légal? C'est une société, comment on dit ça encore? Comme toi, comme tu disais, c'est entreprise individuelle. Individuelle, oui. Et c'est la chose la plus simple, hein? Parce que quels sont les étapes? C'est soumettre au ministère du Commerce une lettre. Le ministère du Commerce va à ce moment-là maintenant classer dans ce qu'ils appellent la catégorisation qu'ils ont déjà déterminée pour dire voilà, cette entreprise va se retrouver dans tel type de catégorie. Et il n'y a pas autre chose que la signature du ministre sur une lettre qui autorise mon édit à fonctionner. Maintenant, l'autre étape, c'est au niveau de la DGI. Oui, mais je pour crois avoir la patente. Oui. Okay. Mais pour l'agence, tu sais, moi, j'ai commencé à travailler en 2013, mais depuis 2012, j'avais déjà fait ma patente, alors que je n'avais même pas encore commencé. Mais on m'avait fait comprendre qu'il fallait faire la patente déjà. Ce serait mieux pour moi. Cette patente a été faite sous quel nom?
Sur le nom de Monedi? Oui. Monedi Tourisme, agence de voyage. Parce que je devrais m'enregistrer à la Chambre de commerce et d'industrie. Et pour cela, il fallait avoir la patente. Donc, j'ai fait ma patente et puis j'ai pu maintenant adhérer à la Chambre. Et c'est tout ce que j'ai. OK. Bon, comme je te dis, on va prendre contact. D'accord. De manière à ce que je puisse approfondir et voir avec l'employé qui est sur place en Haïti, qu'est-ce qui peut être fait. Et si tu me permets, avant de passer à France-Laine, d'après toi, ça pourrait prendre combien de temps avant d'avoir satisfaction? Ah, je ne peux pas encore te répondre. Tu ne peux pas dépendre. Quand je te dis, je dois d'abord prendre contact avec toi, avoir certaines informations, et on va garder contact en ce sens parce que c'est un processus qui va être repris. Oui, voilà. Parce que tu sais, j'avais payé, j'avais versé, il y avait un montant à verser à la BNC, à ce qu'il paraît. Bon. Ah non. Quand tu dis verser à la BNC, ça m'intrigue. C'est pas la même chose que c'est ce qu'on m'avait réclamé. Individuelle. Quand tu dois verser sûrement, est-ce que c'était le corps du capital social? Pardon? Non, le montant que tu as versé à la BNC représentait quoi? Bon, là, je n'ai aucune idée parce qu'on m'avait dit qu'il y avait un frais à verser et puis j'ai versé et puis bon, c'était on pourra voir ça ensemble. Oui, d'accord, je te donnerai tous les détails. Tous les éléments. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que la réponse, est-ce que Peter Biz veut t'accompagner? Oui. Merci beaucoup. C'est l'essentiel pour moi et je suis très heureuse de le savoir. Merci beaucoup. Donc, je cède la parole à Toastmaster France-Laine au cas où elle aurait des questions pour M. Agnan. Merci, Toastmaster Toussaint. Donc, encore, c'est un plaisir pour moi d'être là, encore sur le plateau de Toastpreneur. Alors, Toastmaster Agnan, moi-même, j'ai un centre de consultation et de formation en éducation qui s'appelle Yofa Culture. Donc, comme maintenant le centre s'agrandit, donc j'ai d'autres partenaires avec moi, c'est-à-dire d'autres personnes, d'autres collaborateurs qui sont avec moi. Donc, maintenant, j'ai besoin, quel style de contrat je dois faire pour ces gens-là? Parce que de toute façon, on doit avoir un contrat pour ces gens, pour mes collaborateurs. Est-ce que vous pouvez m'aider à ce niveau? Oui, ceci peut être fait, il n'y a aucun problème. Mais la question que j'allais vous poser, ces gens travaillent en tant que quoi? En tant que contractuel ou en tant qu'employé? Employé. Employé à plein temps? Oui, deux. Okay. Deux personnes et puis les autres sont des contractuels. C'est-à-dire, si je trouve un contrat, je les appelle. Mais il y a deux personnes qui sont là. En permanence. Oui, il faut un contrat. Mais quel type de contrat? Le type de contrat, ça, je pourrais voir ça avec toi pour te dire exactement. Et même initier un modèle de contrat pour toi par rapport à cette situation. Et ça va prendre combien de temps pour la mise pour le contrat? Ça dépend maintenant des informations, à quel rythme que tu vas me fournir les informations nécessaires pour pouvoir travailler sur la rédaction du contrat pour toi. OK, mais c'est-à-dire un contrat peut prendre peut-être 1 à 2 mois? Oh non. Une semaine? À faire de quelques jours. Oh, super. Maintenant, alors, si une entreprise vous appelle, maintenant, alors l'entreprise vous demande d'élaborer un plan de travail, c'est-à-dire un contrat pour une formation, pour un séminaire. Alors, est-ce qu'il existe aussi un type de contrat pour ces gens? Attends, il y a quelque chose que peut-être que je n'ai pas dit tout à l'heure. J'ai aussi une formation de juriste. Le côté juridique est transversal dans tout ce qu'on fait dans la vie. Quelqu'un vous appelle pour un plan de formation, c'est une demande d'offre qu'on envoie. Il faut définir au préalable
les règles de... Alors, il y a un terme qui me vient à l'esprit, les termes d'engagement, mais ce n'est pas exactement ça. C'est définir les besoins. Et les besoins vont être déterminés par l'entreprise ou celui ou celle qui vous demande de préparer cette formation. C'est la demande, oui. OK? Il faut que ceci soit bien explicité. Et c'est à partir de ça que le contrat de travail, le contrat de partenariat ou le contrat de formation va être bâti avec d'autres clauses, mais la clause principale, c'est ce que toi, en tant qu'entreprise, que tu vas faire comme formation. D'accord. Oui, ça nécessite aussi un contrat. D'accord. Tu vas faire comme formation. D'accord. Oui, ça nécessite aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour susciter mon partenariat? Alors, et si deux partenaires se mettent ensemble, c'est-à-dire deux entreprises, alors fusionner deux entreprises, il existe aussi des contrats. Et quel type de contrat pour ces deux entreprises? Là, tu parles de fusion de deux entreprises. Oui. Alors, quand tu parles de fusion, est-ce que c'est faire de deux entreprises une entreprise? Une entreprise, oui, voilà. Bon. Au départ, c'est comme si tu allais créer une entreprise. Oh. C'est une nouvelle entreprise. Ah bon? Non. Parce que l'identité de chacune des entreprises, des deux entreprises existantes, vont tomber. Mm. Donc, ce ne sera pas l'entreprise A et l'entreprise B et avoir l'entreprise C. L'entreprise C, c'est une entité à part entière, c'est une personne morale. Par contre, si vous décidez d'avoir une entreprise C qui est une entreprise, une société anonyme par exemple, entreprise B et entreprise C peuvent toujours exister et l'entreprise C va utiliser maintenant les compétences au niveau des entreprises A et B. Oh, ok, je comprends maintenant. Mais si c'est former une entreprise à part entière, sans, comment je pourrais dire, bon, deux entreprises individuelles, par exemple, quelqu'un me dirait, je suis intéressé, j'ai une entreprise qui s'appelle Coca, OK, ou Avocat. J'aurais bien aimé avoir un partenariat avec Picardie. Le partenariat ne met pas en place une nouvelle entreprise. Le partenariat, c'est là que le contrat va exister pour dire, OK, ce partenariat se fera avec les différentes conditions X et Y. Et pour arriver à délivrer tel produit. À ce moment-là, les deux entreprises restent distinctes, puisque ce n'est pas une nouvelle entreprise qui est créée. Donc, ça ne va pas nécessiter, à ce moment-là, de passer par une structure de création d'entreprise. C'est le contrat seulement qui va lier les deux entreprises, dans un but bien déterminé et peut-être pour une durée bien déterminée. Super, je comprends maintenant. Madame Monique? Oui, merci beaucoup, Madame Froissart. Alors, j'avais une question pour Monsieur Agnan. C'est que, est-ce que ce serait possible d'avoir, dès maintenant, il pourrait me donner un moment propice pour le contacter pour une première entrevue, une première prise de contact? Quand est-ce que ce serait un moment favorable? Je pense que du lundi au vendredi, à part les heures de réunion Toastmasters, ça veut dire que de 9h à 4h, je suis disponible au 34 01
1208. Et aussi par WhatsApp. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. 3401 1208 directement ou par WhatsApp. De 9h à 4h. 9h à 4h. D'accord. Oui, ou bien parfois, mais c'était surtout l'heure, le moment, parce que il faudrait une prise de contact et puis parce que ce sont ces deux entreprises que j'ai et c'est important. À chaque fois, surtout pour l'agence que je veux baisser les bras, mais les clients sont là, donc on doit continuer. Et quand même, malgré la situation difficile du pays, on veut quand même se régulariser et puis parce qu'il y a d'autres opportunités et cet état de fait m'empêche justement de bénéficier de certaines autres opportunités. Donc, c'est une occasion pour moi de sauter sur cette entreprise, PITAC-BIZ, et surtout quand on a affaire avec des gens que l'on connaît, on se sent en confiance et puis, oui, en sécurité. En sécurité, c'est ce qui importe. Donc, vraiment, je suis contente d'avoir fait partie de ce panel et j'espère vraiment que je pourrai bénéficier des services de PITAC-BIZ. En tout cas, merci beaucoup, M. Agnan. Merci aussi, Mme Mieta Jean-Pierre, pour cette opportunité vraiment qui tombe à point pour moi. Moi aussi, c'est une opportunité en or parce que quand on a vraiment des choses qu'on connaît vraiment, on n'est plus en sûreté, plus en confiance. Donc, je vais quand même vous appeler au 40 70 75 23, c'est ça? Non, 3401. Oh, j'ai mal pris. 3401 1208. 1208, voilà. Et je suis aussi joignable sur WhatsApp. Sur WhatsApp, super. Donc, Madame et Jean-Pierre, je suis très contente de faire partie de ce panel et c'est toujours un plaisir pour moi d'être là avec vous. Donc, je vais vous contacter et j'ai dit que prends courage et Toastmaster et Toussaint parce que tu sais qu'on vit en Haïti. Donc, c'est toujours comme ça, on traverse des moments vraiment très difficiles. On doit tenir bon parce que sinon, tout le monde doit partir. Mais là, on ne peut pas partir comme ça. On ne peut pas laisser notre pays. Donc, courage, on va y arriver quand même. Donc, on a Toastmaster Agnan qui va nous aider et je pense que ce sera vraiment très bénéfique pour nous. Et Toastmaster Jean-Pierre, vraiment, qui a mis sur pied Toastpreneur, vraiment, c'est quelque chose, on n'a pas vraiment d'argent, vraiment à te payer parce que là, on trouve tout sur Toastpreneur. Vraiment, je vous félicite. Donc, merci tout le monde. D'accord, merci à vous tous et je suis vraiment satisfaite de vos conversations et j'ai pu voir qu'effectivement PITAC-BIZ va vous aider, Madame Basile et Madame Toussaint, et j'espère que ce partenariat-là va durer, disons, quelques temps et ça va rapporter fruit. Donc, félicitations à vous trois, vous avez pu trouver des opportunités d'affaires. Donc, à noter pour l'auditoire que c'est pas préparé, c'est vraiment sur le plateau de Toastpreneur qu'ils ont discuté et qu'ils ont trouvé ce partenariat d'affaires. Félicitations. Mais pendant que vous discutiez, disons, j'aurais une question pour Toastmaster Agnan. Est-ce que vous avez beaucoup d'avocats qui travaillent avec vous à PITAC-BIZ? Non, pas beaucoup. J'ai un cabinet d'avocats pour le moment. Et puis, avoir plusieurs avocats pour quoi faire? À moins que maintenant qu'il y ait une spécificité qui nécessite de contacter un cabinet qui a une expertise spécifique pour soit le problème à résoudre, mais jusqu'à présent, ça va. Par exemple, je viens de terminer avec le montage d'une société anonyme. OK? Ça, c'est un groupe, une mutuelle qui existait depuis 5 ans et ça traînait de pouvoir transformer cette mutuelle en société anonyme. J'ai pris le projet à bras-le-corps d'abord. Quand je dis projet, c'est parce que pour moi, chaque fois que je travaille sur
sur un problème à résoudre pour un client, je considère ceci comme un projet. Et ce projet est arrivé à terme et je suis bien content. C'est vrai, ce projet, je n'ai rien gagné car je fais partie aussi de cette mutuelle, mais au moins, cette mutuelle maintenant va pouvoir faire face ou du moins réaliser ses objectifs parce que c'est une société, ça devient maintenant une société d'investissement. D'accord, je comprends. Et pendant que vous parliez de sponsor Agnan, c'est comme, je pense que Pitavits a un très grand objectif, c'est vraiment de débloquer, de démarrer, de faciliter des choses qui paraissaient vraiment bloquées au niveau des entreprises. Parce que, comme vous venez de le mentionner, il y a des choses qui traînaient, tout ça, et là, vous apportez la solution à l'entreprise. Attends, tu sais pourquoi j'arrive à le faire? C'est parce que d'abord, j'évalue la situation. Il faut pouvoir évaluer. Et pour évaluer, il faut avoir les données. Et c'est après avoir évalué, moi, que je donne, OK, mon assentiment pour dire que j'accepte. Dans le cas contraire, je dis non, moi, je ne peux pas. Ça veut dire, il faut pouvoir dire non aussi. Et oui. Si je reviens à l'exemple que j'ai donné, quand ce premier client m'a contacté pour que je lui remette ce travail de 660 heures en un mois. Eh bien, ma réponse était, pas de problème, moi, je ne pourrais pas le faire en un mois. Je peux le faire, mais pas en un mois. Mais si tu arrives à trouver quelqu'un capable de le faire pour toi, bingo, bye. Merci. Non, moi, c'est pas l'argent que je vois la réussite du projet, je vois que ce que je vais livrer va satisfaire mon client. C'est la première chose pour moi, c'est ma première règle de travail. En effet, c'est la qualité qui compte et aussi c'est la réputation de Pitavits qui compte également parce que donner un travail de qualité, c'est quand même la réputation. C'est une forme de publicité aussi pour vous. Hein. Dans votre portefeuille, eh bien, ça va rentrer puisque la plupart du temps, tu reçois des lettres de vos clients qui vous disent que nous sommes satisfaits du travail qui a été remis. Et c'est quelque chose, quand vous mettez tout ça ensemble, ça fait quelque chose. En effet. Donc, je suis vraiment satisfaite de cette belle causerie. Donc, on est déjà arrivé à la fin, malheureusement. Déjà? Donc, je voudrais savoir, oui, déjà. Comment vous avez passé l'heure avec nous? Est-ce que vous avez une annonce, un partage à partager à l'auditoire? Moi, ce que je dirais tout simplement, c'est que si nous restons dans le cadre de l'entrepreneuriat, je constate que certaines fois, il y a un aspect qu'on omet quand on met en place une entreprise, ce sont les risques. Il faut pouvoir, vous ne pourrez pas tout anticiper comme risque. C'est pourquoi il y a une analyse, le SWOT analysis qui est recommandé, c'est les forces, les faiblesses, les opportunités et aussi les menaces. La plupart du temps, ce quatrième élément, menace, est un petit peu mis au rencard ou du moins traité à la légère. Car quelque chose ne va pas arriver maintenant, mais ça peut arriver dans le futur. Est-ce que vous pouvez anticiper de manière, je ne dis pas à l'éviter, parfois vous êtes obligé de faire face à un risque. Certaines fois, vous êtes obligé de contourner ce risque. Et d'autres fois, c'est éliminer ce risque. Donc, le risque, pour moi, est important dans toute entreprise. Et je le disais à un ami dernièrement, même quand tu bois de l'eau, il y a un risque. Tu peux t'étrangler. Et puis, ce que je dirais, c'est que cette émission, c'est la première fois que j'y participe. Moi, je l'aime bien parce que ça met un spotlight, effectivement, des entrepreneurs qui peut-être devraient dépenser beaucoup d'argent pour avoir cette publicité. Et voilà que Tospreneur permet à cette entreprise de pouvoir se mettre en lumière. Et
je ne sais pas combien d'années que Toastpreneur a. On va avoir un an en janvier. Un an. Un an, je pense que vous avez fait vraiment du bon chemin et je dirais continuer sur cette lancée. Merci, Toastmaster Anya. Donc, ça me donne beaucoup de motivation, effectivement, pour continuer avec Toastpreneur. C'est vraiment le but, c'est de donner de la visibilité aux entrepreneurs dans notre communauté haïtienne. Merci. Et j'aimerais connaître pour vous des Toastpreneurs quand vous avez passé, je pense que Madame Toussaint est passée à la web émission. C'est la première personne qui m'a dit oui à la web émission de Toastpreneur en janvier. Donc, Toastmaster France-Laine également, je pense que c'est en février. Donc, comment vous avez passé l'heure avec nous? Bon, ça a été vraiment bien, Je pense que depuis que je suis chez Toastpreneur, je sais que c'est toujours bénéfique pour moi parce que ça me met à la une, et c'est-à-dire mon entreprise à la une, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas. Donc maintenant, j'ai une grande visibilité sur les réseaux sociaux, bien que je suis sur les réseaux sociaux, mais peut-être qu'on ne me connaît pas en tant qu'entrepreneur. Donc vraiment, c'est une très bonne initiative. Je vous félicite et je pense que Toastpreneur va durer encore beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup de Toastpreneurs qui ne sont pas encore passés sur Toastpreneur, beaucoup de Toastmasters. Donc, je les invite toutes. Parce que quand vous invitez quelqu'un et puis la personne vous dit oui, je vais venir et puis après ça, la personne ne vient pas, mais je pense que c'est encore plus bénéfique pour la personne que pour Toastmaster et Jean-Pierre. Donc, merci encore, merci. Je n'ai pas d'argent vraiment à payer toutes ces choses-là parce que là, vraiment, c'est de la publicité gratuite. Donc, vraiment, je vous dis merci et ça a été vraiment j'ai passé un très bon moment avec Toastmaster Anya et Toastmaster Monique. Donc, c'est bon. C'est bon. Merci, Toastmaster Basile. Et vous, Toastmaster Toussaint? Bon, moi, comme je l'avais dit tantôt, je suis au comble de la satisfaction. Et à entendre parler Toastmaster Aya, il me met des tas d'idées en tête parce que n'oubliez pas, j'ai aussi un volet notarial. Et nous avons souvent besoin, on me demande souvent justement des conseils juridiques, les gens qui ont besoin de faire créer des sociétés, faire des statuts. Moi, je suis là, je peux les authentifier, mais je ne les fais pas. Donc, à savoir qu'il peut y avoir vraiment une grande collaboration avec Toastmaster Alliance, ça fait plaisir. Et c'est quand même grâce à Toastpreneur. Et je sais que Toastpreneur, c'est quelque chose qui va durer parce que à la division D, nous sommes nombreux et je crois qu'il y a encore d'autres Toastmasters à venir en tant qu'entrepreneur. Et c'est bien de montrer que justement à Toastmasters, on ne vient pas seulement pour communiquer, pour faire valoir notre leadership, mais aussi nous sommes des entrepreneurs et c'est important. Et surtout encore que nous avons l'avantage de prendre toute cette formation que nous avons à Toastmasters et maintenant aussi de nous permettre de grandir dans nos activités professionnelles. Vraiment, félicitations Toastmaster Aya. Et tu as vraiment, c'est vrai, ça a été une opportunité, mais tu vas aller loin vraiment parce que je vois que nous serons nombreux à solliciter tes services parce que c'est très important pour nous, surtout en Haïti, d'avoir quelqu'un en qui on peut avoir confiance et je sais qui a la compétence. Donc, merci Toastmaster Aya. Merci Toastmaster Jean-Pierre. Et ça a été vraiment formidable pour moi cet après-midi. D'accord. À moi aussi, je vous remercie d'avoir accepté, disons, l'invitation et j'espère que vous allez encore retourner parce que Toastpreneur est une plateforme ouverte à vous tous. Toastmaster Anya, j'espère que on va vous lancer à nouveau, disons, une invitation pour parler encore plus de Pitabit, l'évolution, ainsi que Toastmaster Toussaint. Donc, ça a été un très grand plaisir d'être avec vous, chers auditeurs. Merci d'être avec nous. C'était Myrtha Jean-Pierre pour la web émission de Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et bon week-end. Au revoir.
Merci, bonne Merci. soirée. À bientôt.